la joie ce soir dans mon cœur de pouvoir partager ces moments avec les frères et sœurs, et aussi avec nos amis. Et ce soir, celui qui fait la valeur, je le dis, je le redis, c'est Jésus-Christ au milieu de nous. Et Dieu ce soir a un mot pour toi. Il y a un mot de confort pour ta vie, un mot d'appel à la croix, de pouvoir te repentir. Mais il faut que tu saisisses ces instants qui sont en train de passer. Ce mot de Dieu pour ta vie. On chante le premier cantique. Et j'aimerais qu'on fasse une seule chorale. Tous ensemble. À la gloire de Dieu. C'est par une belle journée. Gloire à Dieu. Où le soleil brillait. Un vent léger me caressait. Pas un nuage en vue. Mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Alléluia. Quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix. Et son nom est Jésus. Et il veut se faire connaître à ton cœur ce soir. Il n'y aura jamais personne qui ait un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix. Quand je me sens menacé, je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. On est le prince de paix
et son nom est Jésus. Il est véritablement le prince de paix. J'aimerais que Malvina vienne nous chanter un cantique. Celui-là. Gloire à Dieu. Jésus est réellement dans ce lieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Et il veut te sauver.
J'aimerais que la chorale des maisons, j'ai vu qu'ils sont là parmi nous, qui viennent chanter un cantique, hein, les frères. Avec les sœurs, hein, si vous voulez, les frères. Après les compagnes, S'il vous plaît, les compagnes, si montez, chantez avec vos compagnons. Allez. Ah, c'est plus là. Je voulais le faire, oui, tout le fait. Là, c'est plus, peut-être. Allez. Bon. Gloire à Dieu. Je vais demander au frère de nous chanter un cantique. Et pendant ce temps que le frère chante un cantique, on va passer par le service des offrandes, s'il vous plaît. C'est pour nous aider pour ces missions que nous faisons au milieu de vous, pour vous. On va demander à Marlon. Marlon, mon frère, tu passes? Ah. Non, non.
que quand je monte, c'est pour ça. Ça va. C'est clairement, c'est une fonction. Oui. Ouais. Sainte onction, viens sur nous. Sainte onction, viens sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Sainte onction, viens sur nous. Sainte onction, viens sur nous. Sainte onction, viens sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Sainte onction, viens sur nous. Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus, tu entends les malheureux. Oh Jésus, tu vois ton peuple à genoux. Ton nom est le nom le plus doux. Jésus, tu es le roi qui revient. Jésus, ton amour est notre bien. Oh Jésus, nous t'aimons par-dessus tout. Ton nom est le nom le plus doux. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Il t'aime comme personne ne t'a aimé. Il t'aime. À Golgotha, il l'a prouvé. Il revient pour nous libérer. Il revient chercher ceux qui l'ont aimé. Il t'aime comme personne ne t'a aimé. Il t'aime. À Golgotha, il l'a prouvé. Il revient pour nous libérer. Il revient chercher ceux qui l'ont aimé. Il t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Marlon, mon frère, tu rends grâce pour les offrandes? Tu as tout senti là?
Seigneur, je te prie et te remercier, avant tout pour ces moments que tu nous permets, Seigneur, où nous pouvons entendre ta parole, Seigneur, où nous sommes rassemblés en ton nom. Merci, Seigneur, pour tes offrandes, qu'elles puissent servir, Seigneur, à répandre ta parole dans les cœurs, Seigneur. Bénis cette réunion, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Amen. Vous vous réjouissez? On a le temps alors. Je vais demander à la compagnie Max, à Paquita, que l'on donne un mot ou que le chante un cantique. Je sais que la soeur s'est chantée aussi. Alors on fait ce que le... À Dieu, je bénis le nom de l'Éternel de pouvoir parler de sa part, parce que c'est une grâce de parler de la part du Seigneur. Vous savez, je suis pas née dans un foyer chrétien, je connaissais de Dieu comme tout gitan, et un jour je me suis mariée, et quand je me suis mariée, lui il connaissait les choses du Seigneur, et j'allais avec lui de temps en temps, c'était bien, voilà. Et un jour il m'a dit qu'il voulait se baptiser. Et quand il m'a dit qu'il voulait se baptiser, je lui ai dit, écoute, c'est toi tu te baptises, moi et toi c'est fini. C'est parce qu'on me touchait de l'argent qui n'était pas la gloire du Seigneur et je savais qu'il fallait se mettre en règle. Et bien sûr, ça a resté comme ça pendant un moment. Mais lui, il allait toujours aux réunions. Et un jour, il y avait un jeune serviteur qui venait nous chercher. On avait dit qu'on allait avec lui à une réunion. Et là, ce qu'il y a, c'est que dans la journée, moi... je m'étais disputée avec lui. Voilà, j'étais méchante pour lui, j'étais une mauvaise personne pour lui. Parce que lui, il voulait aller à les réunions, il voulait les choses du Seigneur et moi j'en voulais pas. Et ce jour-là, comme je vous ai dit, le pasteur est venu nous chercher. Quand il est venu nous chercher, j'avais pas envie d'y aller moi, à cette réunion. Mais là, ce que je savais pas, c'est que dans cette réunion, j'avais un rendez-vous. Un rendez-vous céleste m'attendait. Ça a été ma réunion. Je me suis trouvée à cette réunion. Moi qui ne voulais pas de réunion, moi qui ne voulais pas du Seigneur. Je me suis retrouvée à genoux par terre en demandant pardon au Seigneur. La seule chose que je me souviens du pasteur qui l'a prêché, c'est qu'il disait ne sois pas un obstacle. À combien j'étais un obstacle pour mon compagnon? Vous savez, ça va faire 27 ans. 27 ans qu'on lui appartient. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai même eu plus de bas que de hauts. Mais la seule chose que je regrette, je n'ai jamais regretté d'avoir donné mon cœur au Seigneur. C'est merveilleux. Ce que je peux vous conseiller ce soir, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous voyez les temps qu'on court. Acceptez le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ne sois pas un obstacle. C'est un mot qui retentissait dans mon cœur. Et toi, chrétien, chrétienne, si ton compagnon ou ta compagne est un obstacle, garde les yeux fixés vers notre Sauveur. Espère en ses promesses. Il l'a fait pour la maison de la sœur, il l'a fait pour ma maison. Dieu est fidèle. On va chanter le tout dernier cantique avec le frère Nelson. J'aimerais qu'on incline nos fronts. On cherche la présence de Dieu. Et on se laisse bénir par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. S'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits.
Ne refuse pas, Dieu est là. Il est le grand Dieu tout-puissant parmi nous. Il est au-dessus de tout. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, c'est le Seigneur. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, ne refuse pas, Dieu est là. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, ne refuse pas, Dieu est là. Levons nos cœurs et regardez, il tombe, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains et ressentez, il tombe, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, ne refuse pas, Dieu est là. Que Dieu bénisse son serviteur. Béni soit l'agneau de Dieu. Amen. Le Seigneur, oui, il est là. Il est réellement là. Pourquoi nous croyons que Jésus est ici? Pas parce qu'on va pleurer. Il y a des lieux où les gens pleurent, ils lèvent les mains, ils sont à genoux, mais Dieu n'y est pas. Dieu est là. Amen. Alléluia. Dieu est toujours là. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'y est pas. Mais il y a des lieux que Dieu ne valide pas. Alors il ne se manifeste pas. Dieu se manifeste là où sa parole est respectée. Amen. Béni soit le Seigneur. Dieu se manifeste là où sa parole est respectée. Pourquoi nous croyons que Dieu est ici? Parce que sa parole le dit. Amen. 2 ou 3 réunis en son nom pour lui. Et il est au milieu de nous. Amen. Je loue le nom du Seigneur. J'aimerais, avant de vous parler de la croix de Jésus-Christ, que nous puissions prier le Seigneur. Amen. Amen. Je vais demander à Valdez qui prie le Seigneur pour moi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, qu'ici nous sommes ici, c'est uniquement, Seigneur, l'effet de ta grâce. Parce que tu nous as attirés dans ce lieu, parce que tu veux parler à chaque cœur. Tu veux reprendre, tu veux avertir, Seigneur, des dangers qu'il y a au-devant. Et Seigneur, nous savons que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Alors ce soir, nous voulons être attentifs, Seigneur, à ce qui va être dit, parce que nous savons que c'est toi qui vas parler dans nos vies. Je te loue ce soir pour ton amour, ta patience que tu as envers nous, Seigneur. Viens toucher les cœurs à salut, Seigneur. Tu dis que tu cherches, Seigneur, un homme qui se tient devant toi. Seigneur, trouve un cœur intelligent ce soir. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit, ton pardon, Seigneur, et ton sang. À toi revient la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit le Seigneur. Amen.
J'aimerais rester dans la continuité du message d'hier. De toute façon, nous avons un seul message. Je n'ai pas un autre message que mes frères qui sont ici et qui vous prêchent l'évangile. Je n'ai pas une tactique de prédication. Ce que nous voulons parmi nous et parmi vous, c'est Jésus-Christ et Christ crucifié. Ce que nous voulons vous prêcher, c'est Jésus-Christ mort en croix et ressuscité pour la justification de quiconque croit. C'est ce message-là que nous voulons proclamer. C'est le message de l'évangile. Et j'aimerais vous prêcher l'évangile. L'évangile éternel, l'évangile tout-puissant, l'évangile permanent, cette bonne nouvelle du Fils de Dieu. Béni soit le Seigneur. J'aimerais, par la grâce du Seigneur, dresser la croix dans ce lieu. Devant la croix, il y a la délivrance totale du péché. La délivrance de la nature pécheresse. Il n'y a pas de lieu plus puissant que Golgotha. Il n'y a pas de lieu plus puissant que Golgotha. Amen. C'est là où les rochers se fendent, où les cœurs les plus durs se brisent devant l'amour du Christ et deviennent un cœur de chair pour recevoir sa parole. C'est là où l'homme sanguinaire reconnaît le Fils de Dieu. Là où le centenier, en voyant l'amour dans ses yeux, a dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. C'est là où l'homme sans espérance trouve l'espérance. C'est là où l'homme perdu, la femme perdue, trouve le salut. Là où le brigand, sans espérance, trouve le Fils et rentre au paradis. Il n'y a que dans ce lieu, à Golgotha, dans ce lieu, Golgotha, se passe un fait extraordinaire, même étonnant, qui va contre la logique, contre toute logique humaine. Du haut de la croix, à Golgotha, un agneau a vaincu un dragon. Amen. Mais pas n'importe quel agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau de la prophétie, l'agneau de Genèse 3,15. Dieu regarde le dragon dans le jardin, le serpent ancien, et il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Elle t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon, certes, mais elle t'écrasera la tête. Amen. Et là, sur la croix, un agneau a écrasé la tête d'un dragon. Le dragon qui rôde ici-bas, qui détruit les vies, qui brise les foyers, qui emmène les gens dans la magie, dans l'ésotérisme, dans l'idolâtrie, dans la puissance des ténèbres, devant qui personne ne peut rien faire. Derrière la barrière du péché, étant éloigné de Dieu, je connais le lieu où un agneau l'a vaincu. Et ce lieu s'appelle Golgotha. C'est le lieu le plus puissant qui peut exister. Dans ce lieu, le dragon est perdant. Dans ce lieu, le péché est détruit. Dans ce lieu, la mort n'existe plus. Vous savez, ce lieu s'appelle Golgotha. Il veut dire le lieu du crâne. La croix a été plantée dans le crâne de la mort. Et à Golgotha, la mort est morte. Car quiconque est en Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra. Amen. Car il est la résurrection et la vie éternelle. Tu n'as plus à avoir peur de la mort. Tu n'as plus à subir le péché. Tu n'as plus à avoir de l'angoisse. Tu peux arrêter tous les cachets, toutes les thérapies. Tu peux mettre tout ça de côté. Venir à Golgotha et être délivré. Sortir des ténèbres pour la lumière. Passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Je bénis son saint nom. Il crie du haut de la croix, cet agneau parfait, l'agneau sans tache et sans défaut, l'agneau de Dieu qui a vaincu le dragon. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est dans le tout accompli que quiconque aujourd'hui peut être justifié devant Dieu. C'est dans le tout accompli aujourd'hui que les péchés peuvent être pardonnés totalement, immédiatement.
le pardon de Dieu pour toi, il est certain. Ce n'est pas un peut-être, c'est un décret divin. Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme, vous savez. Non. Dieu pardonne par la fidélité à sa propre justice. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous avouons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le sang qui paye Dieu dans sa justice. Et Dieu, ne pouvant pas se renier lui-même, il est fidèle à sa propre justice. Quiconque vient avec le sang sera pardonné certainement. C'est un pardon certain si tu viens à Golgotha. C'est un pardon total. Viens et tu seras pardonné. Viens et tu seras sauvé. Viens et tu seras délivré à travers le tout accompli. Je bénis son saint nom. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Béni soit le Seigneur, mais pour accomplir. Donc, chaque iota, et nous l'avons vu hier, chaque trait de lettre devait être accompli. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a été manifesté au monde qu'à l'âge de 30 ans. C'est pour cette même raison qu'il est mort à l'âge de 33 ans et 6 mois pour accomplir la loi de la Pâque que Dieu avait ordonnée à Moïse dans Exode chapitre 12. Et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Est-ce que la Bible vous intéresse? Vous devez aimer la parole. Exode chapitre 12. Vous croyez que Jésus-Christ était assez saint et assez pur avant 30 ans? Hello? Tu crois qu'il était assez sage pour se manifester au monde avant 30 ans? À 12 ans, il confondait les docteurs de la loi d'Israël. Mais il respectait l'ordre établi par Dieu son Père. Il devait accomplir chaque iota et chaque lettre. C'est pour ça qu'il fut manifesté qu'à l'âge de 30 ans, pour mourir à 33 ans et demi, pour accomplir la loi de la Pâque, lui étant pas la représentation des choses à venir, mais étant la véritable Pâque, étant le véritable agneau, qui ne veut pas que couvrir le péché, mais qui vient l'ôter. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Exode, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, le mois de Nissan. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites le 10e jour du mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le regarderez. Ça veut dire, vous l'inspecterez. Vous le surveillerez. Jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on mangera et consommera l'agneau. Amen. Amen. Alors remarquez bien l'ordre de Dieu à Moïse. Il dit, tu prendras l'agneau le 10e jour du mois. Et tu le surveilleras. Pourquoi le surveiller? Parce qu'il fallait que l'agneau soit réellement sans défaut. Il fallait qu'il n'ait aucune tâche, aucune pathologie, aucun handicap. Il fallait qu'il soit parfait. Pour que le sacrifice et le sang aient la force de la protection. Tu prendras cet agneau le 10e jour. Et au 14e jour, entre les 2 soirs, au crépuscule, tu l'immoleras. Ça veut dire que le 14e jour, c'est le 4e jour. Du 10 au 14, il y a 4 jours.
Mais le jour n'allait pas jusqu'à la fin, le 4e jour. Ça faisait 1 jour, 2 jours, 3 jours, et 1 journée et demie. Et Daniel, chapitre 9, et Apocalypse, chapitre 12, nous révèlent que un jour prophétique résulte à une année tout entière. Nous voyons que l'agneau devait être inspecté 3 jours et demi. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 29, va être présenté à l'âge de 30 ans par Jean le Baptiste. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à partir de cette parole de Jean le Baptiste, il va se passer 1 an, 2 ans, 3 ans et 6 mois. Et le Messie va être retranché sur la croix, ce qui fait 3 jours et demi prophétiques, où l'agneau a été inspecté devant Israël et où il a été trouvé sans défaut. Il est resté saint. Il est resté pur. Il n'a point eu de défaite dans aucune de ses paroles. Il n'y a point eu de faille dans aucun de ses comportements. Il est l'agneau parfait et sans défaut, qui vient payer Dieu dans sa justice pour le salut de quiconque croit. Vous savez, c'est ce qui a donné ce sang si pur. C'est ce qui a donné ce sang si saint. C'est ce qui a donné la force d'expiation au sang de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est la sainteté de sa vie. Il y a une fausse doctrine qui se lève parfois et que certains vont dire dans certaines dominations évangéliques. Ils disent que le sang de Jésus-Christ était divin. Faux! Il était réellement un homme comme vous et moi. Car celui qui nie que Christ est venu en chair est un antichrist, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Il avait des globules blancs et des globules rouges comme vous et moi, et son sang ne différait en rien de vous et moi. S'il se vidait de son sang, il mourait. Et quand le sang s'est vidé totalement de ses veines, il est mort en croix. Alors qu'est-ce qui a donné à ce sang cette valeur? C'est la sainteté de sa vie. C'est la sainteté de sa vie. Il n'a point failli, il n'a point péché. Lui seul a pu dire, le péché n'a rien en moi. Et le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Même le monde des ténèbres, les démons orgueilleux, se prosternaient devant lui et disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Et cette vie si précieuse, cette vie qui a été donnée sur la croix, la vie du Fils de Dieu, par un seul sacrifice, est assez précieuse pour racheter toutes les vies. Béni soit le Seigneur. Et c'est quelque chose d'important que nous devons comprendre. Parce que les sacrifices de l'Ancien Testament, quand ils étaient donnés, ils ne pouvaient pas être donnés pour 2 personnes en même temps. Chacun venait avec leur sacrifice individuel, mais là par un seul sacrifice. Ce sacrifice est tellement saint, tellement pur, tellement précieux, tellement fort, qu'il rachète toutes les vies à travers tous les siècles. C'est la vie du Fils de Dieu. Il n'y avait rien de plus précieux. Il n'y avait rien d'assez important pour racheter ta vie. Rien. Il n'y avait que sa vie à lui. Dieu fait le constat. Et il n'y a que la vie de son Fils qui peut le payer. Parce qu'il n'y a que l'éternité qui peut donner à l'éternité. Il n'y a que la perfection qui peut donner à la perfection. Amen. Il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. Et à la croix, Dieu te paye pour le payer. À travers le sang de son Fils. Je bénis la sainteté de l'agneau. La sainteté de l'agneau peut effacer ton impureté. Le sang peut expier ta faute. Il y avait un seul sacrifice prophétique dans la Bible, qui venait expier en une seule fois tout le péché d'Israël. Et cela était prophétique. Il prophétisait le sacrifice parfait de la croix. C'était le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Là, le souverain sacrificateur prenait un bouc qui s'appelait l'Azazel,
D'où est sortie l'expression le bouc émissaire, sur qui retombe. Vous connaissez cette expression, hein? Je dois être le bouc émissaire, ça retombe toujours sur moi. Hein? Vous connaissez cette expression, ça sort de là. Le bouc Azazel, sur qui retombe. Parce qu'on prenait ce bouc-là. Et les anciens d'Israël posaient les mains sur ce bouc. Et le péché d'Israël était transféré sur ce bouc. Il devenait le substitut, la substitution. Il portait les péchés d'Israël sans son corps. Puis on le menait dans le désert d'Azazel, et quand le bouc mourait, le péché mourait avec le bouc. Et le péché était éloigné pour une année d'Israël. Et regardez bien, quand le Seigneur Jésus-Christ va être mené devant Caïphe, le souverain sacrificateur, là, il va lui poser une question. Et il va lui dire, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni, du Dieu vivant? Et il va lui dire, le Seigneur, tu le dis, je le suis. Et désormais, vous verrez le ciel ouvert et le Fils de l'homme venir à la droite de la puissance de Dieu sur les nuées du ciel. Alors là, il est écrit que le souverain sacrificateur va déchirer son éphod. Il y aurait beaucoup à dire sur cela, mais le temps nous manquerait. Et là, il est écrit qu'on va commencer à mettre les mains sur l'agneau. On va commencer à l'immoler, à lui donner des soufflets. Et les premiers qui vont commencer à mettre les mains sur l'agneau, c'est les membres du Sanhédrin, les 70 anciens du peuple. Le véritable Yom Kippour commençait à être immolé. Le Christ, il accomplissait le véritable sacrifice. Le véritable Yom Kippour. Et là, la transmission du péché de l'humanité commençait à retomber sur lui. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes bénis. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en livrant sa vie, en expiation pour le péché, en sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché, dans la langue de la Bible, il s'appelle le khatat. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme venait dans le tabernacle, dans Israël, et qu'il amenait un agneau, le souverain sacrificateur lui posait cette question. Pour quel sacrifice est ton agneau? Et il disait, c'est un khatat. Mais le mot khatat veut dire péché. Donc l'homme disait, ou la femme, j'apporte mon péché. Il s'appelait comme cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il l'a fait pécher pour nous. Il l'a fait pécher pour nous. Ça veut dire qu'il a fait sacrifice pour le péché. Et avant que le sacrifice pour le péché, le khatat, soit mis sur l'autel, il fallait que celui qui était coupable mette sa main sur le sacrifice. Et quand le sacrifice était touché par la personne, il y avait une transmission, une substitution. Le péché de la personne était transmis sur la bête. Et quand la bête mourait sur l'autel, le péché de la personne mourait avec la chair de la bête. C'est pour ça que j'ai dit hier, si le péché est né dans le cœur du serpent, il est mort dans la chair du Fils de Dieu sur la croix du calvaire. Il est mort dans la chair du Fils de Dieu sur la croix du calvaire. Ce qui a brisé le péché et écrasé la tête du serpent, c'est quand Christ a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Dans le sang du tout accompli, il y a la puissance pour déchirer le voile. Le voile qui est la barrière qui nous sépare de Dieu. Dans le tabernacle, il y avait le voile du Saint des Saints qui représentait le péché de l'homme, la barrière, la désobéissance de l'homme. Et l'homme ne pouvait accéder à la sainteté, lui étant impur, à la justice, lui étant injuste. Il y avait une barrière entre nous et Dieu qui était notre péché, et le voile du temple demeurait. Et l'homme ne pouvait s'approcher de Dieu. Mais quand Christ a dit en croix, tout est accompli, il est écrit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et maintenant, quiconque croit dans le nom du Fils de Dieu est réellement libre du péché. Réellement libre de la drogue, réellement libre de l'alcool, réellement libre de la haine, réellement libre des cachets, de la dépression, de la magie, de l'ésotérisme, des ténèbres. Le Seigneur délivre. Connais-tu le lieu où l'agneau a vaincu le dragon? C'est à Golgotha. Et tu peux venir ce soir. Je vous ai dit, le mot khatat, dans l'hébreu, ça veut dire péché. Vous savez que chaque lettre hébreuse a la valeur d'un mot tout entier.
Le mot khatat dans l'hébreu est composé de 3 syllabes, de 3 mots. Le premier, c'est chet, qui veut dire barrière. Ce qui sépare la sainteté de l'impureté. La deuxième, c'est tête, qui veut dire serpent. Et la troisième lettre, c'est aleph, qui veut dire commencement. Donc littéralement, le mot péché en hébreu veut dire, au commencement, le serpent a posé une barrière. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme a été séduite. Elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, son homme en a mangé aussi, Adam. Et ils ont perdu l'image de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et Dieu, à l'entrée du jardin d'Éden, va mettre des chérubins protecteurs à l'épée flamboyante. Parce que le mot tête veut dire aussi épée. L'épée de la condamnation. Par la barrière qui a été posée par le serpent, qui est le péché. Voilà la barrière. C'est l'épée de la condamnation. Et nous voyons aussi encore, dans Exode chapitre 26, quand Dieu va ordonner à Moïse de construire le tabernacle, il va dire, sur le voile du Saint des Saints, qui sépare la sainteté du monde, tu feras aussi des chérubins protecteurs à l'épée flamboyante. Mais quand Christ est mort en croix, et qu'il a proclamé du haut de la croix, tout est accompli, le voile s'est déchiré de haut en bas, et derrière il y avait l'arche de l'alliance, avec les chérubins protecteurs, qui avaient les yeux sur le propitiatoire, là où était le sang du pardon, mais les anges sur l'autel, les anges sur l'arche, n'avaient plus d'épée dans les mains. Pourquoi? Parce que l'épée tombe devant le sang. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le sang évite le jugement. Parce que le sang a vaincu le dragon. Parce que le sang a vaincu la mort. Parce que le sang a vaincu le péché. Il veut briser la barrière qui se sépare de Dieu. Alléluia. Il veut briser les chaînes qui te retiennent loin de lui. Crois en Jésus-Christ. Viens à Golgotha. Tu es dominé par ton péché. Le dragon est plus fort que toi. J'aimerais te dire qu'à Golgotha, il y a l'agneau qui a vaincu le dragon. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ô Éternel, Seigneur, nous ne voulons pas compter sur le discours persuasif de la sagesse humaine. Mais nous voulons compter sur la puissance de la croix. Tu as vaincu le péché. Seul de ses commandements est coupable contre tous. Mais ce texte me dit que si quelqu'un là accomplit toute la loi, alors il est sans péché. Et s'il est sans péché, la mort ne le touche plus. Cela est impossible à quiconque. Mais est venu un homme qui s'appelle Jésus. Et lui, il a tout accompli. Il n'a point failli, il n'a point péché, il a été tenté à l'extérieur, mais le péché n'est point entré en lui. Il n'a point failli, tu peux lui faire confiance. Et du haut de la croix, il dit tout est accompli. Et parce qu'il a accompli toute la loi, il est sans péché. Et parce qu'il est sans péché, il va vaincre la mort. Et quiconque est en lui aujourd'hui est vainqueur de la mort et du péché. Tu peux vaincre ce soir. Amen. Tu n'en as pas marre de perdre. Tu n'en as pas marre de toujours reculer. Tu n'en as pas marre de voir l'ombre de la croix dans la vie des gens. Tu regardes le bonheur de la croix dans la vie de ton prochain. Tu regardes la guérison de la croix dans le cœur de l'autre. Tu regardes la délivrance de la croix dans les mains de l'autre. Tu vois l'ombre de la croix. J'aimerais te dire ce soir, fais le demi-tour de la conversion et regarde la croix toi-même. Regarde la croix en face ce soir. Viens toucher les meurtrissures de Jésus-Christ. Il y aura une transmission entre toi et lui. Et dans sa chair sur la croix, ton péché sera détruit, ta faute sera effacée et une vie nouvelle commencera. Car l'éternité ne commence pas dans la résurrection, elle commence au pied de Jésus-Christ devant la croix. Tu commenceras à réellement vivre. Au nom de Jésus, que celui qui veut commencer à vivre et à regarder la croix en face, que celui qui veut vaincre le péché dans sa vie ce soir, lève sa main à sa place de la croix. Je crois qu'il est là ce soir, dans le nom du Seigneur. Si tu veux vaincre maintenant,
Au nom de Jésus, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, quels que soient tes disputes, le Seigneur sera le guerrier qui va vaincre tes ennemis. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, lève ta main à ta place et accepte le Christ. Fais-le maintenant, proclame-toi devant tous. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a vu, mon frère. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut donner sa vie à Jésus? Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne encore qui veut donner son cœur à Dieu? Dieu t'a vu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut que le Seigneur vienne le délivrer? Tu es là. Tu as toujours essayé de t'avancer. Mais il y a une barrière qui te retient. Elle s'appelle le péché.